Oh, mais vous n'avez pas lu l'écriture. La Bible dit que c'est Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Donc, le méchant est important. Alléluia. Donc, vous comprenez que nous avons une responsabilité. Mais nous devons prier. Vous savez, parfois, quand on voit la façon que nous prions, il y en a qui murmurent. D'autres même, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, dès que vous avez pris la parole, vous savez, il y a des gens comme ça. J'ai délivré, le Saint-Esprit a délivré une personne comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends la parole, la personne se met en colère contre toi. En fait, c'était un esprit. Il a dit, oh, viens, c'était là. Au nom de Jésus, l'esprit est parti. Le mot était, on a chassé. La personne est venue ici. En fait, la prière, ne pensez pas que vous pouvez aimer la prière. Non. Ne vous trompez pas. Même Pierre et les autres ont bien dormi alors que Jésus les rappelle. Vous ne méritez pas la prière si le Saint-Esprit. Vous savez, l'une des grâces quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est que la prière marche. La fervence d'esprit ne peut pas être en dehors, vraiment, et plutôt la fervence dans la prière ne peut pas être en dehors de l'esprit. Il dit, je ne me tairai pas pour l'amour. Ça veut dire que Dieu a pris des résolutions fermes sur Jérusalem. Et il dit même Jérusalem, j'ai placé des gardiens, des sentinelles, des gens qui ne se feront pas nuit et jour pour toi. Ça veut dire qu'en d'autres termes, Dieu a tout disposé. Mais pour que ces anges-là, qui sont sur les murs de Jérusalem, soient actifs, je vais vous dire une chose. Pour que vous puissiez tout à l'heure prier en faisant une application. On nous dit depuis un certain temps qu'il y a des sorciers qui viennent des pays de grande réputation de la sorcellerie, comme l'Inde et les autres. Leur but quand ils viennent, les grands marabouts aussi qui viennent, leur objectif, c'est de répandre les poudres magiques. J'ai expliqué ça encore hier. Pour qu'il y ait des accidents. Le but des accidents, mais pour provoquer l'effusion du sang. Que le sang coule. Et ce sang-là, dans le monde mystique, appelle des entités. Est-ce que vous me suivez? Si autant qu'on peut dire le sang de Christ a de la de l'importance dans le monde spirituel, autant le sang a un langage sur le plan spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc quand ce sang-là, parce que Jésus est mort pour un objectif, donc le sang de Jésus obéit à l'objectif pour lequel il est mort. Mais quand on sacrifie aussi, le sang qui est coulé obéit aussi à un objectif pour lequel ce sang a été donc versé. Aujourd'hui, il faut du sang. Il faut du sang. Et même, ils sont prêts à créer des catastrophes aériennes, des catastrophes fluviales, maritimes, ainsi de suite. Ils sont prêts à faire des excitations comme ça. Pourquoi? Parce que plus le sang. Écoutez, vous voyez, une semaine avant, on nous a dit ça. Mais quelques jours après, les accidents ont commencé à être produits. Donc les morts, c'est vraiment en quantité énorme. Un seul accident, 10 morts. Un seul accident. Donc, quand c'est comme ça, parce que c'est des projets machiavéliques, quand vous remarquez que dans notre pays, les gens tuent froidement, parce que quand vous faites le mal de façon excessive, vous appelez aussi des entités du mal les plus redoutables. C'est pour ça que dans ce monde, ils n'hésitent pas de faire des choses. Et donc, quand c'est comme ça, il y a une activité démoniaque intense. Je vais vous dire. Pour ceux qui savent bien en matière d'intercession, puisque beaucoup parmi vous étudiez ça, il y a ce qu'on appelle la composition. Je vais vous expliquer ça. Jésus nous a enseigné abondamment sur ça. La composition, c'est quoi? C'est que, en fait, les esprits aussi travaillent en groupe, en association pour réussir leur projet. C'est pour ça que celui qui est chassé dans un seul corps s'en va chercher 7 autres plus redoutables que lui
pour que la situation soit pire. Donc vous devez simplement savoir que les esprits travaillent en association. Donc là où il estime qu'il est menacé, parce qu'on l'a chassé un jour, il étudie un plan pour venir asservir davantage. Et là, il ne viendra pas seul. Et il ne va pas prendre des esprits moins gradés que lui. Il prendra des esprits plus gradés que lui pour s'assurer que la condition de cet homme sera pire que la première. Est-ce que vous m'entendez? Donc, quand Dieu dit qu'il a mis des murs, des sentinelles sur le mur, je vais vous expliquer ça. C'est aussi la composition. Regardez. Quand Gabriel prie, c'est en connaissance de cette promesse. Est-ce que vous suivez? Donc, Gabriel, et plutôt quand Daniel prie, c'est en connaissance de cette promesse. Donc, quand Daniel est en train de prier, Dieu sait qu'il y a des anges sur les murs. Mais ces anges-là ont besoin quelquefois du renfort. Je vais vous expliquer ça. C'est pourquoi. Vous avez vu la démonstration de Jacob, non? Il a vu l'échelle. Est-ce que les anges venaient d'en haut? Les anges montaient. Si les anges montaient, c'est qu'ils étaient là. Mais leur activité était limitée. Parce qu'il faut une connexion entre le ciel et la terre. Donc cette activité-là doit être en réalité. C'est pour ça que quand Jésus parle, il dit désormais. Pourquoi Jésus dit désormais vous verrez sur le Fils de l'homme la nouvelle échelle, les anges montés et descendent. Pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, pour leur dire que c'est vrai, Nazareth est totalement dans le noir. Mais moi, je suis venu pour que l'activité angélique reprenne. Est-ce que vous suivez? Donc, je suis la nouvelle échelle pour que les promesses de Dieu dites depuis soient maintenant réalistes. Donc, mais pour que les anges qui sont là, disposés comme des gardiens sur le mur, fassent leur activité, il faut une percée. Il faut que le ciel, donc le sommet de l'échelle, puisse regarder la terre et cette activité angélique de va-et-vient soit possible. C'est pourquoi, dans le livre de Daniel, ici, on voit